Clamons le Seigneur. Merci les chantres. Vous allez bien? Vous allez bien? Amen. Il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de communier ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Alors, où est-ce que j'ai... Ah, il est là. Le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, ça fait un moment, je travaille, il est long, mais je l'ai coupé en deux. Question de temps. Donc, voilà, je l'ai intitulé. Enfin, en principe, j'ai envoyé au multimédia le titre de Le pouvoir de l'alliance. Mais en continuant à méditer sur mon message, la pensée m'est venue de changer le titre de pouvoir à la puissance. La puissance de l'alliance. Quand j'ai dit la puissance de l'alliance, c'est ce qu'il y a dans l'alliance, dans le mot alliance, c'est que ça renferme à l'intérieur. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un message qui est assez long. Et je l'ai donc coupé en deux parties. Et c'est dimanche. Je vais commencer par la première partie. Après, on ira sur la deuxième partie, tranquille. Et après, un autre dimanche, on continuera sur une autre partie. Donc, d'abord, dans ma pensée, je me suis dit, c'est quoi une alliance? On parle beaucoup d'alliance. J'entends beaucoup le mot alliance, surtout dans le mariage. On parle de l'alliance, des symboles, l'anneau et tout. Et c'est, gloire à Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, donc ils comprennent un peu ce que c'est. Mais je suis quand même allée dans le dictionnaire pour chercher sur Internet un peu, le dictionnaire. Et voici ce qu'on me dit. Une alliance est un pacte contracté entre plusieurs parties ou puissances ou personnes, entre deux personnes. Et voici les synonymes qui lui sont attachés. C'est un accord, une coalition, un engagement, une entente, une union, une association, un assortiment, un traité, une convention, une coordination, une combinaison, une conjugaison. Beaucoup de mots pour dire alliance. Mais pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'alliance? Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ce mot parce qu'il m'a montré l'importance qu'il y a dans une alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fonctionné, on peut même dire que Dieu a fonctionné avec que des alliances. Il a fait que des alliances pour fonctionner, pour avancer. Des alliances, j'en ai noté quelques-unes. Il y a une alliance avec Noé. On le connaît tous. On a vu le symbole de cette alliance qui est maintenant aujourd'hui, qu'on appelle l'arc-en-ciel, et où il a décidé de ne plus jamais détruire la terre. Vous trouvez ça dans Genèse. Dans Genèse 6, 18. Il a eu deux alliances. Enfin, il y en a dans le livre avec Abraham, il y en a plusieurs. Le mot alliance revient tout le temps. Mais j'en ai noté deux. Il y a deux alliances avec Abraham. Il y a l'alliance où il dit à Abraham de partir de chez lui vers le lieu où il va le conduire. Abraham est parti de chez son père, de chez ses parents, et il s'en est allé. Et la deuxième, c'est là où il dit, je rendrai ton nom grand, tu auras un fils, je te donnerai un fils, et tu seras béni avec et toutes les postérités de la terre, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Et je vous invite vraiment à lire l'histoire d'Abraham,
vous verrez qu'il y a tellement, le mot alliance revient tellement de fois que Dieu montre quand même qu'il y a une importance dans le mot alliance. Il y a une alliance avec Moïse aussi, dans Exode. Il y a 2 alliances avec Israël. Il y a une alliance avec David. Mais dans l'Ancien Testament, on voit que l'alliance qui est faite avec les gens de l'Ancien Testament, c'est pour le peuple d'Israël, c'est pour ce qu'il veut accomplir avec le peuple d'Israël. C'était une alliance, on va dire c'est un peu globale, générale, pour conduire le peuple d'Israël quelque part. Et la dernière alliance qu'il fait, c'est l'alliance avec Jésus. D'où le mot « nouvelle alliance ». Donc, tout ce que j'ai cité là, et il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas retenus, nous montrent à quel point Dieu met une importance dans le mot « alliance ». C'est important, pourquoi? Et là, nous allons le savoir, le voir au fur et à mesure. Le premier style d'alliance qu'il y a maintenant aujourd'hui, parce que dans le Nouveau Testament, dans l'alliance où nous sommes avec Jésus, parce que quand nous avons accepté Jésus, nous sommes rentrés dans une alliance avec Dieu. Et c'est la première alliance que j'ai appelée, moi, l'alliance générale. Il y a un mot dedans dans la Bible qui me permet de dire que c'est un peu une alliance générale que l'on trouve dans Jean 3,16 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus vient pour tisser une alliance entre l'homme et Dieu. L'homme avec un grand H. Et je peux dire que c'est une alliance ouverte à tout le monde. Parce que la Bible parle de quiconque. Quiconque, ce n'est pas quelqu'un de défini. C'est la personne qui décide. C'est une alliance ouverte et celui qui croit, eh ben, il rentre dans une alliance avec Dieu. Celui qui ne croit pas, eh ben, ne rentre pas dans l'alliance avec Dieu. Donc, il n'y a pas un choix, il n'y a pas une spécificité dans cette alliance. Il faut croire et tu es dans l'alliance avec Dieu. Parce que, comme on le sait, Dieu veut ramener l'homme à la place qu'il avait initialement. Ça, c'est la première, ce que moi j'appelle l'alliance générale, le premier type d'alliance que je pense par lequel nous tous on est passés. Hein. Chacun ici a donné sa vie à Jésus. Hein? Rassurez-moi que tout le monde a donné sa vie à Jésus ici. Voilà. Donc, en gros, nous sommes tous dans une alliance avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu veut quelque chose de plus loin et de plus profond. Alors, quand on a accepté Jésus-Christ, il est important d'être dans une église. Et là, c'est ce que moi j'appelle le deuxième type d'alliance. En général, en principe, c'est la logique de la vie chrétienne. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu rentres dans une église. Tu dois appartenir à une église. Quand tu appartiens dans une église, tu fais une alliance aussi avec l'église dans laquelle tu es. Je ne sais pas si vous le savez, mais en principe, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans une église, que tu choisis une église, tu as des engagements envers cette église et l'église a des engagements
envers toi. D'où les pasteurs aussi, quand on parle d'église, on parle aussi des pasteurs qui ont un engagement envers toi et toi envers les pasteurs. Donc, tout chrétien qui n'a pas une église en principe, n'ont pas ce type d'alliance que moi j'ai appelé l'alliance par l'église. La Bible dit ceci dans Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, on n'est pas dans une alliance où tu es seul dans la maison. Tu as besoin de t'accorder avec quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir en étant seul dans la maison. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que nous devons communier ensemble. Si là où 2 ou 3 s'accordent, il est au milieu. Donc, il y a une dimension que l'Éternel donne lorsqu'on est tous ensemble ici, que l'on n'a pas lorsqu'on est seul dans notre maison. Donc, Dieu s'engage à être présent quand tu t'engages à être dans l'Église avec d'autres personnes. Ça s'appelle la communion fraternelle. Amen. Ça, c'est un autre type d'alliance. Donc, quand tu viens dans l'Église, tu te dois de grandir, mais aussi de t'investir. Parce que plus tu grandis dans l'Église, plus tu dois t'investir aussi. Parce que l'Église te donne de quoi grandir. Quand tu es dans l'Église, les programmes que l'Église met en place, les temps de culte de l'Église sont là pour te nourrir et afin que tu puisses grandir et que personnellement tu puisses grandir aussi avec Dieu. Donc tu viens prendre des ressources qui sont dans l'Église pour croître chez toi où tu es, mais l'Église aussi a besoin que toi, en venant, tu apportes quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand toutes les personnes qui viennent, qui sont dans une église et qui ne s'investissent pas dans l'église, il y a un défaut dans l'alliance. Il y a un défaut dans l'alliance. C'est comme si, pour ceux qui sont mariés et ceux qui vont bientôt se marier, tu te maries avec ta femme, vous faites des promesses et tout le temps, c'est ta femme qui te donne ce que tu as besoin et toi, tu ne lui donnes rien du tout. Le mariage, il ne va pas tenir parce que c'est à double sens. C'est ça l'amour aussi. C'est à double sens. J'avais pris l'image de l'anneau, mais on ne fait plus de PowerPoint. L'anneau, il est rond. Ce n'est pas un truc qui se limite. C'est continuellement un va-et-vient. On tourne ensemble. Ça veut dire que je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Donc je m'engage, tu t'engages, je m'engage, tu t'engages. Je m'engage, tu t'engages. J'ai des responsabilités envers toi, tu as des responsabilités envers moi. Ainsi, dans l'Église, tu t'engages, l'Église s'engage. Tu t'engages, l'Église s'engage. Ainsi, il y a un juste équilibre dans l'alliance. Tous ceux qui ne sont pas, qui ne servent pas dans l'Église, qui n'apportent rien à l'Église, l'alliance, elle n'est pas là, en fait. C'est que vous prenez, mais vous ne donnez pas aussi. Et pour Dieu, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au bout d'un moment, tu reçois, et tu deviens un obèle spirituel. Tu as besoin de donner pour pouvoir encore recevoir. Quelqu'un qui a un verre d'eau plein, on ne peut plus lui rajouter de nouvelles choses. Et ce que Dieu donne, la Bible dit que dans ce que Dieu donne, c'est renouvelé chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, dimanche après dimanche, ce que Dieu te donne, ce n'est pas la même chose. Si tu es déjà plein, la nouveauté qu'il veut encore te donner dans l'Église, tu ne pourras pas le recevoir. Parce que toi, à ton tour, tu ne donnes pas à l'Église.
C'est une alliance très importante, le fait de s'engager dans l'Église. Le fait de s'investir dans l'Église. Peu importe ton investissement, Dieu n'a pas besoin que tu sois ici sur l'estrade ou dans un lieu précis. Du moment que tu t'engages dans le service à l'Église, tu es dans une alliance à l'Église. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ont trop la pensée que ils viennent à l'église, ils reçoivent, ils n'ont pas besoin de donner. Après, ils vont aller dans une autre église, ils vont recevoir, ils n'ont pas besoin de donner. Mais ce n'est pas fonctionnel, ce n'est pas logique pour Dieu. La terre te donne afin que toi aussi tu puisses la donner. Si tu ne sèmes pas, si tu as un champ, le champ il a poussé, tu manges tous les fruits, tu ne replantes pas, est-ce que tu es sûr de réavoir encore? Non. C'est pareil à l'église. Si tu sèmes, tu reçois. Si tu ne sèmes pas, au bout d'un moment, tu ne vas plus recevoir. Parce que tu vas te dire que j'ai déjà trop reçu. Bon, c'est fini pour moi. Je connais tout ce qu'il y a dans l'église, toute la parole de Dieu, tu t'en vas. Or que ce n'est pas vrai. Nous grandissons continuellement dans l'église. C'est pour ça que, véritablement, il est important de s'investir dans l'église. Et je vais continuer avec ce verset qui illustre aussi assez bien ce que j'ai dit. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Le pasteur Laurence a prêché il n'y a pas longtemps sur le corps. Elle a un peu expliqué le corps, et la Bible aussi l'explique très bien. Le fait que nous soyons des membres et que Christ est la tête du corps que nous formons. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13 dit « Car comme le corps est un et plusieurs... Excusez-moi. Car le corps est un... c'est quoi la version? Je vais lire dans ma Bible. Je crois que je n'ai pas bien noté la chose. Alors, car le corps est un... D'accord, voilà, c'est l'expression. Et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Désolé, je vais reprendre la lecture. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul Saint-Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La Bible nous parle ici du corps que nous formons. Et Christ est la tête. Il y a un lien entre le corps et la tête. Il y a un lien entre le corps et les membres. Les membres du corps doivent être actifs afin que le mort puisse croître. L'Église est le corps et chacun d'entre nous, nous sommes les membres. S'il y a un membre qui défaille, le corps ne pourra pas véritablement être productif. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. D'accord. Donc, c'est l'alliance que moi j'ai appelée l'alliance par l'Église. Dieu, au travers de l'Église aussi, scelle une alliance avec nous. Mais là, cette alliance, c'est l'Église tout entière, en tant que personne. Donc, ce n'est pas que le pasteur Cyril, ce n'est pas que le frère, le frère c'est Serge, c'est l'ensemble du corps, nous tous. Donc, s'il y a un qui défaille, en principe, le corps défaille. Mais s'il y a un qui avance, là, logiquement, le corps aussi avance. Amen. Et là, le dernier point, l'alliance que j'ai appelée l'alliance personnelle est là où je voudrais vraiment nous emmener.
Nous avons vu l'alliance par Jésus-Christ. Quand on devient chrétien, on choisit de suivre Christ. C'est l'ensemble, c'est l'alliance générale, comme je l'ai appelée. C'est tout le monde, ça concerne tous les gens, tous les hommes qui vivent sur la terre. En deux, c'est l'alliance par l'Église où nous devons être investis dans l'Église afin que l'Église aussi investisse en nous. Mais ce qui est là où c'est un peu plus important, où Dieu cherche véritablement à aller avec nous, c'est l'alliance personnelle. Et c'est dommage parce que beaucoup ne vont pas dans ce type d'alliance. Beaucoup ne s'engagent pas personnellement avec Dieu. Ils s'engagent dans l'Église, ils ont accepté Christ, ils s'engagent dans l'Église, ils arrivent à un niveau d'alliance où ils sont bien. Mais il y a un troisième niveau de l'alliance qui est la relation personnelle avec Dieu. Et c'est là où Dieu veut vraiment nous emmener. Et comme je l'ai dit, c'est une alliance où beaucoup de personnes n'y vont pas. Et c'est dommage parce que c'est là où Dieu veut véritablement nous amener. J'ai beaucoup aimé le message de l'apôtre Serge à Logo. Sur le titre, c'était La tour de Babel. Il expliquait la différence entre la pierre et la brique. Et quand il a prêché sur ça, j'ai été convaincu au fond de mon cœur que je devais parler sur l'alliance. Ça m'a vraiment interpellé sur ce que Dieu cherche véritablement avec chacun d'entre nous. Dieu veut une alliance personnelle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance personnelle? Qu'est-ce qu'on entend par alliance personnelle? Quel est le niveau? Quels sont les avantages et les inconvénients des alliances personnelles? Oui, parce que, alors on peut dire ça comme ça, inconvénient, même si Paul dit qu'il a reçu 40 coups de -1, mais il est content de l'avoir reçu. Pour lui, ce n'était pas un inconvénient, au contraire, c'était une grâce de souffrir pour le Seigneur. Mais il faut dire qu'il y a quand même des difficultés. Il y a une souffrance physique, émotionnelle, spirituelle, il y a tout ça à l'intérieur. Mais à part ça, il y a aussi quelque chose il y a aussi les bénéfices de l'alliance personnelle. Mais ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. On le verra à la partie 2 de l'alliance. Voici une très belle histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup, surtout ce chapitre et ces versets. C'est l'histoire d'Abraham. Moi, je trouve ça incroyable, l'histoire d'Abraham. Beaucoup de personnes pensent que... c'est ce que moi j'ai entendu et ce que j'ai vu. On parle beaucoup de la foi d'Abraham au niveau de son fils. Quand on a dit, non, vient de donner le fils, les gens ont commencé à voir que non, c'est une histoire tragique. Véritablement, il faut avoir le courage de donner son fils. Jusqu'à un moment, j'étais vraiment dans cet esprit. Mais après, quand j'ai médité sur l'alliance, j'ai trouvé que la foi d'Abraham ne démarre pas au niveau là où on lui a dit de venir donner son fils. Pour moi, le père de la foi d'Abraham commence quand il a décidé de suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Son père était adoré d'autres dieux. Quelqu'un, il entend un jour, je ne sais pas où, à quel endroit, du qui, comment, quelqu'un l'apparaît, lui dit, prends tes affaires, va où je vais t'emmener. Il ne dit même pas où Dieu l'emmène. Dieu ne lui dit pas que je viens, je vais t'emmener, on va à tel endroit. Il dit seulement, viens sur moi et je vais t'emmener dans un pays. Aujourd'hui, là, quelqu'un vient chez vous, on vous dit, suivez-moi, je vous amène quelque part. Quelle est la personne qui va lever la main et dire, moi, je vais avec toi? Si tu vas te lever sans poser des questions, sans même demander on va où, est-ce que je connais, on va avec qui, on fait comment dans le voyage, lève la main. Et je vais dire que donc, au niveau là, la foi d'Abraham n'était pas simplement, ce n'est pas le père de la foi.
Si tu es capable de dire « je m'en vais » à quelqu'un comme ça, là, il vient le matin et te dit « suis-moi ». Personne. Abraham, malgré qu'il ne connaissait ni le Dieu, ni qui, ni quoi, ni comment, comme on dit toujours, il s'est levé, il a pris sa femme, il a pris son neveu, et il est parti. Il est parti. Il est parti suivre un Dieu qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais entendu, qui ne connaît même pas l'histoire. Il ne connaît même pas l'histoire de Noé, je pense, parce que son père ne peut pas lui dire ce qu'il y avait avant. Son père adorait d'autres idoles, d'autres dieux. Donc, il n'y avait aucun lien, aucun indice, aucun indicateur pour dire que ça, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Rien du tout. Mais Abraham se lève et s'en va. Il s'en va avec sa femme et son neveu. En gros, on dit, si on dit à quelqu'un là que non, même si moi j'ai dit à quelqu'un je m'en vais, je ne sais pas où, j'ai fait un voyage, on va te dire, tu vas comment? Tu as les sous, tu vas où? Dieu t'a parlé ou machin? C'est comme le frère. Non. Parce que ça semble illogique. Ça ne semble pas raisonnable. Mais Abraham, il l'a fait. Et il est parti. Il a suivi Dieu. Là où Dieu l'indiquait, il partait. Il partait à gauche, quand on lui va à gauche. Il va à droite. Et il arrive à un lieu où Dieu l'a montré. Dieu lui dit, lève les yeux, regarde, je vais te donner. Plus Dieu parlait avec Abraham, plus Abraham répondait conformément à ce que Dieu voulait. La foi d'Abraham ne faisait que devenir plus solide. Parce qu'il voyait ce que Dieu faisait. Abraham, certes, il devait se poser des questions à un moment que, là c'est où le GPS, on fait comment? Et Dieu lui disait, va à droite, va à gauche. Là, pour moi, c'est là où la foi d'Abraham est devenue solide. Ça lui a permis quoi? Ça a permis à Abraham, quand Dieu lui a tellement fait voir des choses extraordinaires, que moi je pense que quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, Dieu lui a dit que je vais te donner un fils. Il a vu le fils arriver. Dieu lui a dit que tu vas faire ça. Il voit la chose arriver. Vraiment, frère et sœur dans le Seigneur. Tu as vu l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu as vu la guérison. Tu as vu ta vie être stable, revenir. Tu n'avais pas de travail, tu as le travail. Tu n'as pas la maison, tu as la maison. Dieu te dit maintenant que donne-moi ton fils. Franchement, si tu doutes de ce que Dieu, des promesses de Dieu, tu vas commencer à dire que non, je ne donne pas mon fils. Mais quand tu as foi en Dieu, parce qu'il a déjà vu, Abraham donne son fils. Il avait le cœur serré, mais il savait que Dieu lui avait promis d'avoir un enfant et que cet enfant, avec tous sa descendants, et qu'il sera comment on dit ça, le père d'une multitude, et qu'au travers de lui, toutes les nations seront bénies. Donc moi, je connais la fin, et que le début, on me dit que non, je sais que Dieu va trouver un raccourci pour me redonner un autre enfant. Là où je peux dire qu'Abraham a quand même un peu douté, c'est le fait d'en parler à Sarah. Parce que Sarah ne savait pas. Sarah, elle dormait. Je pense que si Abraham, il avait dit à Sarah que Dieu m'a demandé d'amener l'enfant à sacrifier, et même s'il avait expliqué que c'est le même Dieu qui nous a dit on va, on quitte et tout, on est parti. Je crois que Sarah, quand Abraham se serait endormi, elle aurait pris l'enfant, serait partie avec. Comme ça, on ne sacrifie pas l'enfant. Mais il n'a rien dit. Il est parti, il a fait ce que Dieu attendait de lui. Et là, Dieu lui dit, je sais maintenant. Et voici le niveau. Et après tout ça, Abraham se trouve confronté à une situation. Dans Genèse, verset 16. Bon, j'ai dit, tu me dis à 18, mais c'est verset 16, je vais commencer par là. Où son frère, son neveu est à Sodome et Gomorrhe. Et voici Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Moi, je trouve ça très spécial quand même.
Voici ce que dit la Bible. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Moi, je trouve ça très intéressant. Qui parmi nous, là, Dieu, il avait un projet de faire quelque chose de grave, de grand, c'est pas bien ou ce que nous on peut considérer comme pas bien. Et puis Dieu est venu lui dire, frère, j'ai prévu de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne lui a pas dit même qu'est-ce que tu en penses. Frère, j'ai prévu de faire ça. Et que la personne a dit, non Seigneur, quand même. Toi, je te connais. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Qui l'Éternel est venu voir la nuit, le jour, à midi, que j'ai projeté de faire ça. La Bible dit que Dieu fait toutes choses selon le consentement de sa volonté. Après le consentement. Donc lui-même, il fait un conseil avec lui-même et il décide avec lui-même de faire quelque chose. Il n'a pas besoin de nous. Et voici que il dit en lui-même, pendant son propre conseil de lui-même, il projette de détruire Sodome et Gomorrhe. Et pendant son conseil avec lui-même, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous réalisez le niveau d'alliance, je vais dire ça comme ça, le niveau d'alliance qu'il y a entre Abraham et Dieu. Au point que Dieu s'arrête et il dit, est-ce que je vais faire ça sans dire à Abraham? Et à la suite de ça, il y a une longue discussion. Moi, j'appelle ça une négociation. Une longue négociation entre Abraham et Dieu. Moi, je trouve ça stupéfait. Je suis trop. Abraham négocie avec Dieu en face à face. Niveau d'alliance que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Il veut dire, bon, j'ai prévu de faire ça à l'église. Mais avant de le faire, est-ce que ce que je vais faire là, je vais cacher ça au frère Serge? Non, quand même pas. Alors on va d'abord discuter au frère Serge, je vais lui annoncer ce que je vais faire. Ou bien, j'ai prévu de faire ça dans la famille de Cédric. Mais avant ça, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je ne pourrais pas lui dire d'abord ce que je vais faire dans sa famille? Et puis, Dieu dit à Cédric, ils sont en train de discuter. Seigneur, mais ça, tu sais que, franchement, est-ce que, comme je te connais, est-ce que... Voici le niveau d'alliance que Dieu aimerait avec chacun d'entre nous. Abraham va en négociation. C'est marqué dans ma Bible intercession, mais pour moi, l'intercession, même encore, tu vois, c'est même encore, on va en prier, Seigneur, oh, c'est ton prix, s'il te plaît, pour mon frère. Non, là, on parle face à face. Comme je parlais avec le pasteur Cyril, ouais, je sais que tu as dit que tu voulais faire ça, mais voici un peu, je pense que voilà. Et puis le pasteur Cyril dit, oui, bah, là tu as raison, là, voilà, et toi, on arrange et tout. Voici ce que Dieu veut vraiment avec chacun d'entre nous. Mais qui, ici, veut rentrer dans ce niveau d'alliance avec Dieu? Qui, ici, veut rentrer dans ce niveau d'alliance avec Dieu? Abraham, il a tout laissé. Il a obéi, il a entendu. Il ne s'est pas dit que non, je ferai ça plus tard. Il est parti sans discuter. C'est que Dieu te dit quelque chose, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ton programme, peu importe ce que tu as décidé, quand Dieu t'a dit, fais comme ça, c'est lui qui passe en priorité, tu fais. Qui ici veut rentrer dans ce type d'alliance? Si tu veux rentrer, tu lèves la main, je vais voir. C'est une alliance sacrificielle. Il y en a, ils sont encore en train de réfléchir. Mais voyez-vous, plus nous avançons dans le temps,
plus la Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec efficacité. Dans le mot connaître leur Dieu, il y a l'alliance là-dedans. Parce que Dieu t'aura dit dans les derniers temps ce qu'il va faire. Et tu prendras les bonnes décisions parce que tu connais ton Dieu. Amen. Mais si tu ne connais pas, si tu es dans une alliance générale, ou que c'est un peu... Il y a des choses que tu ne vas pas entendre. J'avais cette image-là de... excusez-moi un peu de la montrer un peu comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas adaptée, je ne sais pas. Un maître qui a un poulailler. Dans la première alliance dont j'ai parlé, le maître vient, il sait qu'il a un grand poulailler, il y a des poules qui sont là. Il fait grâce, il balance le riz, parce qu'il sait que toutes ces poules doivent manger. Et toutes les poules mangent. D'accord? Mais dans ce poulailler-là, il y a une dimension d'alliance, la deuxième, celle de l'Église. Et il fait quoi? Il y a des poules qui sont un peu... Il faut les mettre à côté. C'est là, c'est un peu le cœur et tout. Il donne quelque chose de différent. Il donne à tout le monde mange. La grâce, tout le monde a droit. Mais il y a un plus qu'il donne à ceux qui sont à côté. Parce qu'eux, ils ont quelque chose de plus que les autres. On va dire Dieu ne fait exception de personne, c'est vrai. Mais la suite dit que ceux qui... ceux qui le craignent, merci, lui, ils sont agréables. Et la Bible dit aussi que Dieu balade son regard sur toute la terre pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. Le tout entier, là, c'est l'alliance. Ce n'est pas que je suis à l'église, je sers le Seigneur, alléluia, amen. Parce qu'il devait dire, quand le Seigneur le dit, il dit qu'il est en train de dire qu'il y a des catégories de relations avec lui. Tout entier à lui. Ça veut dire que je suis dans une alliance où, quand le Seigneur me dit « va à gauche », je vais à gauche. « Va à droite », je vais à droite. Et dans ce poulailler-là, il y a des gens qui sont assez... Il y a des poules qui sont voilà, un peu plus mieux nourries, je vais dire ça comme ça. Et dans ce coin encore, dans cette petite barricade, il y a une poule qui est spéciale. C'est la poule de la compétition. C'est la poule qui lui fait remporter. Parce que, tu savais, il y a des compétitions de poules. On voit la beauté de la poule, on voit comment elle est gros, gras, on entretient. Et puis, on évalue. Ça, j'ai vu ça beaucoup dans la France profonde, là-bas. Hein? Je vois Naomi qui sourit. Et on fait compétition de poules pour voir la plus belle poule. Mais la plus belle poule, là, lui fait gagner les prix. À cause des prix qu'elle fait gagner, elle ne lui donne pas la même chose que tous les poules qui sont dans le poulailler. On lui donne un régime spécial, bien nourri, bien entretenu, parce qu'il faut que chaque jour, elle remporte les prix. Amen. Amen. Et ça, là, c'est l'alliance dont je vous parle, personnelle, là, c'est l'alliance de celui qui remporte les prix. Ce n'est pas l'alliance de celui qui est juste comme ça, là, qui est bien, qui pond des œufs et tout, ou bien de ceux qui sont en dehors, là, au bout d'un moment, on va simplement les prendre et après on les amène dans la casserole. Dans tous les cas, il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener véritablement. Et ça, il est important que nous soyons sensibles dans l'ère dans lequel nous sommes, que nous comprenons que Dieu veut se rapprocher plus de nous et que nous devons nous rapprocher plus de lui dans une alliance personnelle. Pas dans l'alliance que nous sommes tous chrétiens, pas dans l'alliance que nous sommes tous dans l'Église, mais dans l'alliance que c'est entre Dieu et moi. Et que quand il me parle, tout le monde n'entend pas ce que Dieu dit parce qu'il me parle à moi. Et quand je parle à Dieu, personne ne comprend ce que Dieu me dit, ce que je dis à Dieu, parce que je parle à Dieu. Amen. Amen. Je vais finir, ce n'est pas très long, par ces petits témoignages que j'ai. Quand je parle, je raconte des témoignages de moi dans mes prédications.
ce n'est pas juste pour, comme ça, en fait, pour gonfler le message. Parce que moi aussi, j'ai des alliances avec Dieu. Et je vais vous en citer quelques-unes que j'ai avec Dieu. La première fois que j'ai fait mon alliance avec Dieu, c'est quand j'ai subi une opération du cœur. J'avais 10 minutes avant de passer sur la table d'opération. Opération à cœur ouvert. J'étais là, il fallait qu'on vienne juste me chercher. Et j'ai dit à Dieu ceci. Ma mère, elle avait un peu changé mon prénom et je n'aimais pas trop. Mais j'ai dit à Dieu ceci. Si tu me fais ressortir de cette table d'opération sur mes 2 pieds, le nom que ma mère a changé là, je vais le prendre, je vais le mettre dans mes papiers légalement et ce sera le symbole de mon alliance avec toi. Et c'est pour ça que mon premier prénom, ce n'était pas Jonet, l'évangéliste Jonet. C'était Gentil. Mais quand je suis sortie de cette table d'opération, j'ai changé, je l'ai accepté, et c'est le symbole de mon alliance avec Dieu. J'ai dit aussi à Dieu que je partirai où tu m'enverrais, je raconterai chaque jour, à chaque fois que j'aurai l'occasion, de mon histoire avec toi. C'est pour ça que dans mes prédications, vous allez toujours voir, j'ai dit un bout de moi. Ce n'est pas parce qu'il faut gonfler le message ou bien pour utiliser le temps. C'est parce que c'est une alliance avec moi. Vous n'allez jamais me voir prêcher sans dire un bout de moi. Amen. Voici, et la deuxième alliance que j'ai avec Dieu, c'est là une alliance véritable, hein, parce que j'en ai pas mal d'alliances aussi. Mais la deuxième véritable, précieuse, qui est pour moi avec Dieu, c'est celle qui s'est passée en 2006. On était censé, j'avais une infection osseuse, les pasteurs connaissent un peu, et le diagnostic disait qu'un médecin est venu me dire qu'il fallait qu'on coupe la jambe. Je suis restée sur mon lit d'hôpital et j'ai réfléchi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, on a une première alliance. Dans la première, je n'avais pas mis l'option que je devais perdre mes jambes. Maintenant, si c'est ta volonté que je te sers avec un pied en moins, que ta volonté se fasse. Mais voici l'alliance que j'ai faite avec toi. Si tu me permets de sortir de cet hôpital sur mes 2 pieds, mes pieds serviront toute ma vie à proclamer ton nom. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Et il est arrivé où il y a eu des événements, j'ai un truc avec le mariage de papa Daniel. Enfin, les gens ont trouvé un peu triste que je ne sois pas là. C'est vrai, moi-même, j'ai eu un peu mal au cœur parce que ce sont des parents. Mais j'ai une alliance avec Dieu. Et là où Dieu m'envoie, peu importe la situation, peu importe ce qui se prépare, si Dieu me dit « va », j'irai. Parce que c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Amen. Et les gens, beaucoup me posent « mais comment évangélise, quelle est ton histoire, comment tu es comme ça ?» J'ai dit « mais j'ai une alliance avec Dieu. C'est mon alliance avec Dieu. Si j'ai décidé de ne plus honorer mon alliance avec Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas honorable, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas tout ce qu'on veut mettre derrière après. Parce que j'ai une alliance avec lui. Donc, je vous invite vraiment à nourrir une alliance, à avoir une alliance avec Dieu et vraiment à l'entretenir. Amen. Soyez bénis.